Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser quantitativement le groupe allemand KSB. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce spécialiste des pompes. Et donc c'est très industriel. C'est une société qui devrait profiter du plan de relance allemand. On voit que le cours de l'action est quasiment au plus haut. Est-ce que c'est encore le moment de s'y intéresser? On regarde ça. La croissance en médiane, elle est à 5,6%, c'est convenable. C'est une croissance plutôt modérée, mais qui a le mérite d'exister en tout cas. On était à peu près à ce niveau, 5,2% à fin 2024, ça c'est bien. Un peu d'acquisition, quasiment rien d'acquisition, donc là c'est plutôt de la croissance organique. Ça c'est bien. On continue avec les taux de marge. Taux de marge brut relativement stable, donc on arrive à maintenir les prix proches de la médiane ici, là, à 54,5%, donc c'est bien. Taux de marge EBITDA en hausse, donc ça c'est excellent. On arrive à dégager de l'efficience opérationnelle sur 10 ans, on a monté l'efficience opérationnelle malgré une marge brute stable, donc ça c'est bien. Excellente gestion des opérations, à 10,6% de taux de marge d'EBITDA, ce qui me semble raisonnable comme niveau vu qu'on est sur de l'industrie. Taux de marge net à 4%, là aussi on a réussi à bien monter ce taux de marge net depuis le début de la période, et si on regarde les free cash flow, on est à 4,5, donc c'est encore mieux. Bon, c'est pas si mal sur les taux de marge, à mon avis c'est une société bien gérée. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, il y a quand même un trou de free cash flow de 250 millions. Où est-ce qu'ils sont passés? On peut aller voir du côté de la variation du BFR. Donc le BFR nous a pas aidé en cumulé. Alors si on se remet sur 10 ans, hop, il a évolué défavorablement de 364 millions. Ensuite, est-ce que on a une dépense en capital supérieure aux dépréciations et amortissements? Oui, pour environ à la louche 700 millions. Donc ça impacte les free cash flow forcément. Et est-ce qu'on a du other non-cash items? On en a pour 1,880 millions. Donc là vous n'avez pas toute l'explication sur la différence. Donc il faudra aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi il en retourne. Pour être conservateur, on valorisera l'entreprise plutôt avec les free cash flow. S'il n'y a pas de dette, évidemment. La rentabilité opérationnelle, en médiane on est à 5,5%, depuis 2021, c'est excellent, on a fait qu'augmenter la rentabilité, on se trouve maintenant à 11,4%, ce qui reste qui est très bon, et qui est au-delà de la croissance organique, donc on peut s'autofinancer sans trop de problèmes sur cette société, et ensuite faire le cash, utiliser le cash comme on veut, soit le rendre aux actionnaires, soit se désendetter, soit faire des acquisitions. On voit que la dette n'existe pas, on est cash net sur ce dossier. Ça a dû générer des intérêts, ça a généré pour 428 millions d'intérêts en cumulé sur 10 ans, ça c'est bien. Et est-ce qu'on rémunère l'actionnaire? Parce qu'avoir du cash en trésorerie c'est bien, mais c'est un coût d'opportunité pour notre actionnaire, donc qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'on lui en rend un petit peu quand même? On regarde ça. Hop. Alors, on est sur un dividende de 46 millions, alors rendement actionnaire de 3,2%, à mon avis exclusivement via le dividende, puisque le nombre d'actions a l'air très stable. Donc 3,2%, petit dividende sympathique. On est sur un tiers des free cash flow versés en dividende, donc c'est très soutenable à ce niveau. On peut même augmenter le dividende sans trop de problème. La valorisation, maintenant, on price free cash flow, des cotes de 20%, 15-20% sur le dossier. Donc, conclusion, KSB, c'est pas mal, petite croissance sympathique, un domaine de niche, on est peut-être sur, je pense qu'on est sur un hidden champion, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un champion dans un marché de niche que personne connaît mais qui est en fait leader dans son domaine. On a une bonne rémunération d'actionnaire avec le dividende qui est intéressant à 3,2% et qui est très sécurisé. Cash net en plus, donc hyper sécurisé. On devrait profiter du plan de relance allemand, donc je pense que KSB, ça se met en watchlist et ça se creuse un petit peu comme dossier parce que quantitativement, c'est intéressant. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.